Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui va s'intituler cette semaine la chute entre guillemets et si c'était maintenant. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez Twitter, TikTok et Instagram à l'adresse Tino-bourse et bien sûr le groupe Facebook et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, du podcast de la bourse, où vous pouvez bien sûr pour la chaîne YouTube activer la notification afin de recevoir donc une notification, activer la clochette pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon de bourse, d'accompagnement, de formation, de coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Évidemment, mes partenaires, donc ils sont 4. Il y a un broker que vous connaissez, Trade Republic, qui est mon partenaire notamment pour le portefeuille crypto. Je vous mets le code pour bénéficier dès l'ouverture d'un petit cadeau de bienvenue. L'expertise fondamentale avec bien sûr Ibou, la gestion privée, la gestion de patrimoine, passer votre patrimoine au niveau supérieur avec mes amis Olivier et Michael Urrutia, et bien évidemment le logiciel d'analyse technique que j'utilise qui est ProRealTime. On attaque avec le programme donc de cette émission, un programme comme d'habitude hyper chargé, puisque nous aurons Sartorius, Total Energy, Téléperformance, Eramé, AMG, Aperam, Interparfum, CGG, Vallourec, Sligro Food, Wavestone, Elena Santé, Alstom, Adosia et Sensorion. On parlera également de Ipsen, Esso, Morel & Prom. Vous avez vu, il y a beaucoup de pétrolières dans cette émission. Adyen, Telsat, Imeris, Edenred, ALD, Fnac Darty, Ruby qui a publié de très bons résultats. Avant de partir aux États-Unis, on aura du Snowflake, du Apple, Nvidia, Coinbase et bien évidemment, on clôturera l'émission avec le titre à suivre comme d'habitude. Je tiens du fond du cœur à vous remercier pour vos si nombreux messages d'encouragement, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, je compte sur vous pour mettre en commentaire à chaque fois à la fois les titres que vous espérez pour les semaines suivantes, mais également, bien évidemment, les compléments d'informations que vous pouvez apporter. Dites-moi également, je compte faire une émission live très certainement, je pense au mois d'avril. Dites-moi si ça vous intéresse, bien sûr, totalement gratuite, accessible gratuitement. Dites-moi si en commentaire vous êtes favorable à ça, n'hésitez pas. Merci encore 1000 fois. Allez, on attaque sans plus attendre avec, comme d'habitude, notre cher ami le CAC 40. Je vais activer ma webcam, me voici, me voilà. Donc, notre cher ami le CAC 40. Alors évidemment, le titre est un peu putaclic, on va pas se mentir. La chute, et si c'était maintenant, on est en droit de se poser la question, évidemment. On a pu le voir, beaucoup de shorts se sont fait sortir. Moi, c'est le cas, puisque j'avais une petite position short que j'avais rentrée, donc sortie à 8030, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà, pour le moment, quand on est en contre-tendance, il faut savoir invalider. Ce short-là est invalidé, bien évidemment, on verra plus tard. Pour le moment, c'est haussier, point à la ligne. Pour le moment, la moyenne mobile à 10 jours tient parfaitement, il n'y a rien à dire. Tant qu'on est au-dessus de ce support ici en pointillé, c'est haussier, point à la ligne, même si, oui, on peut quand même évidemment se poser 2-3 questions, mais tant qu'on est dans ce petit canal haussier, évidemment, on n'a pas forcément de signal de retournement. Pour autant, on se pose quand même des questions. C'est vrai que ces 8000 points atteints par le CAC 40, beaucoup l'attendaient, on était si proche que ça agit un petit peu comme un aimant, mais maintenant on a envie de se dire, et maintenant la suite, est-ce que véritablement c'est pas maintenant finalement qu'il va falloir se méfier et qu'il va falloir se dire, est-ce qu'il va pas y avoir une prise de bénéfices massive sur les actions et notamment sur les indices? On verra, mais voilà, c'est vrai que on est tout à fait en droit de se poser la question. On verra bien. Donc ça c'est pour le CAC 40. Le CAC Small, lui, il est toujours pareil pour moi. Il est dans une grosse congestion. Voilà, on peut affiner maintenant un petit peu nos obliques, etc. Voilà, on est toujours dans la congestion. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose sur les small caps. Tant que on est sous les 1570 points. Il faut rester vigilant. En revanche, si on arrive à repasser au-dessus des 11 006
Et là, par contre, ça peut être véritablement le départ de quelque chose de beaucoup plus intéressant à la sortie de la cassure de cette congestion. On verra, là aussi, pour le moment, c'est de la neutralité, légèrement même dégradée, mais il n'y a pas véritablement de signal. En revanche, voilà, on continue à enfoncer les 11 004, 11 350, ça veut dire retour sur ce dernier support ici. Et là, si on casse tout ça par le bas, attention, là, certainement, on aura des signaux beaucoup plus graves, je pense, et on aura de véritables signaux, donc, potentiels de retournement. Ok, donc voilà un petit peu pour les indices, il n'y a pas grand chose à dire, il ne s'est pas passé grand chose non plus cette semaine, si ce n'est évidemment cette poussée, là, suite notamment au discours de Madame Lagarde, bon, qui est un discours que je n'ai pas trouvé exceptionnel, mais enfin bon, en tout cas, le marché a décidé d'en profiter pour aller chercher, donc évidemment, des nouveaux plus hauts et aller chercher ce fameux point, donc des 8000 points. Très bien, on verra pour la suite. On passe aux actions, parce qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Et parmi les actions qui sont intéressantes, il y en a une dont on avait parlé la semaine dernière. Donc je suis assez content puisqu'elle a breaké. Ça y est, c'est Sartorius. Donc Sartorius, un break ici par le haut. Maintenant, c'est pas mal. Donc il y avait effectivement la zone ici des 255-257 qui était une zone de résistance qu'a cassé. Désormais, ce qu'on va attendre, c'est la congestion intermédiaire. Donc si on a une congestion intermédiaire par là, pour jouer la véritable relance. Pour moi, c'est un titre qui est en train de se retourner quand même. Sartorius, c'est une tendance baissière. Voilà, on a le phénomène que je vous montre très régulièrement, le phénomène de la M200. Donc on avait une MM200 qui était haussière tout le long et qui est devenue baissière, qui s'est retournée ici donc à la baisse, et depuis elle a été baissière tout le long, et là on a un phénomène donc d'aplatissement et pourquoi pas de retournement de cette moyenne mobile ici à 200 jours. Et donc, peut-être qu'on pourrait avoir le départ d'une impulsion et le départ d'une tendance plus ou moins moyen-long terme. Donc, pour moi, à ce stade, tant que, je dirais, on tient la moyenne mobile ici à 200 jours, tant qu'on tient les 235, je considère que c'est plutôt très positif sur le titre. Dans cette vidéo, on parle beaucoup du secteur pétrolier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le CAC Énergie, qui est ici, que j'ai présenté d'ailleurs dans la semaine, et déjà c'est une tendance haussière bien évidemment, et j'aime beaucoup la congestion qui a été faite là-dessus. Vous avez quelque chose, alors la config n'est pas tout à fait la même, mais si vous regardez la configuration du pétrole, c'est la deuxième raison, c'est une configuration également en congestion qui est en train, comme le CAC Énergie, qui est en train de casser par le haut. Et donc, nous avons des possibilités, je dis bien des possibilités, il n'y a évidemment pas de certitude, nous avons des possibilités pour que cela nous donne lieu à éventuellement une poussée dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, et aller retrouver des sommets historiques. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez bien, le secteur pétrolier notamment, et notamment Total, pourrait évidemment en profiter. Alors Total, on avait mis une alerte, souvenez-vous, aux alentours des 58, donc pour celles et ceux qui ont acheté sur repli, ça valait le coup. Et je pense que, voilà, elle est en train, alors j'ajuste et tout, parce que ça, on l'avait fait l'analyse il y a quand même quelques temps. Et puis bon, techniquement, c'est pas la plus propre Total, mais voilà, on pourrait imaginer qu'on évolue voilà, dans une espèce de biseau descendant comme ceci. Donc je pense que, alors soit on break tout de suite, on arrive à passer tout de suite au-dessus des 61 euros et des poussières, et à ce moment-là, on relance tout de suite, on congestionne et on relance tout de suite la tendance. Soit il y aura un dernier repli à proximité et la congestion aura lieu un petit peu plus tard. Dans les deux cas pour moi, à ce stade, et tant qu'on reste au-dessus, je dirais, des 57, c'est de l'achat sur le titre Total Énergie, qui est un titre, je sais, qui est très apprécié, qui a toutes les raisons de l'être d'ailleurs, fondamentalement et techniquement. Pour moi, je suis OK avec le fondamental. La technique ne me montre pas comment dirais-je, de différence. Je vous rappelle qu'il y a ce niveau-là qui est un niveau important. Donc là aussi, tant qu'on tient, voilà, encore une fois, les 57, oui, 57, ça me paraît bien, 57, 56,5, 57, je considère que c'est une tendance haussière qui a des probabilités supérieures de relancer sa tendance haussière.
Ok, voilà pour Total Energy. Celle qui, malheureusement, n'est pas dans une tendance haussière, je dois bien le déplorer parce que c'est une action que j'apprécie, que je traite beaucoup, c'est Téléperformance. Téléperformance qui, bon, vous l'avez vu hein, cette semaine encore, qui s'est faite massacrer. Elle s'était faite massacrer la semaine dernière pour des raisons, pour des news, etc. sur l'intelligence artificielle. Cette semaine, elle s'est faite massacrer par rapport aux résultats. Et également par rapport à la conférence de presse qui pour moi a été effectivement pas top. Je pense qu'ils ont... voilà, on est dans un marché qui a besoin d'entendre que l'IA c'est fantastique et dès qu'il y a quelqu'un qui dit que l'IA c'est peut-être pas si fantastique que ça et qu'il y a encore des doutes, le marché est sans pitié et clairement ne cherche même pas à comprendre. Il massacre le cours. S'ajoute à cela des positions vendeuses sur le titre. Voilà, et même s'il y a toujours ce programme de rachat d'actions pour un petit peu soutenir, ce qui avait soutenu d'ailleurs la relance d'octobre jusqu'au mois de janvier, pour autant ça ne suffit pas et pour autant on est toujours inscrit dans une tendance baissière. Donc on verra évidemment jusqu'où cette tendance baissière ira et où elle s'achèvera. À moyen terme, je considère qu'à moyen long terme, tant qu'on est dans ce canal ici en rouge et bleu, baissier, eh bien, effectivement, on doit être vigilant. Zone investisseur, maintenant, c'est vrai que bon, ça paraît fou, mais il y a quand même les 50 euros, voire même peut-être les 35 ou 36 euros qui nous tendent les bras. C'est pas fait encore, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas, signal acheteur uniquement si on arrive à breaker tout ça pour du moyen long terme. D'accord? Tant qu'on n'a pas ça, ce sera du rebond technique, toujours très agréable hein, sur Téléperformance. C'est vrai que c'est une action qui est très volatile. Donc c'est vrai que c'est toujours, voilà, ça a toujours de l'intérêt de jouer du rebond technique. Mais voilà. À très court terme, une petite congestion éventuellement par là pour jouer un retour sur l'entrée de gap et pourquoi pas le comblement et pourquoi pas l'ancienne zone ici de support horizontale, voilà, qui se situe aux alentours des 110, 115 pour un retour, mais je considère que voilà, on aura la MM200 qui va arriver par là et toute cette zone là sera certainement une zone si on y va, qui sera une zone mise à profit pour vendre malheureusement le marché, sauf si éventuellement on arrive véritablement à relancer, à congestionner par là. Et là, à ce moment-là, je serai le premier à vous dire, ah, peut-être que finalement, on a des signaux beaucoup plus positifs. Mais c'est pas malheureusement à ce stade mon scénario privilégié. Ok, donc Téléperformance pour moi, hein, sauf si on est trader, investissement moyen terme, on reste plutôt à l'écart du titre. Un titre qui lui est en train de donner des signaux plutôt positifs, c'est Eramé. C'est Eramé, on la suit depuis plusieurs semaines. Il faudrait que je l'écrive bien pour pouvoir vous la montrer déjà. Voilà, Eramé, Eramé, en effet. Donc on est dans une espèce d'énorme congestion qu'on avait d'ailleurs, on avait fait le comparatif avec, la congestion et la configuration technique de Carrefour il y a quelques semaines. C'est un peu la même, sauf qu'elle est encore mieux, je trouve, la config que Carrefour pour une raison simple, c'est que cette config-là, d'accord, est en train potentiellement de casser par le haut. Voilà, casse par le haut. Et c'est là que pour moi, on est au tout début éventuellement de quelque chose. Tant qu'on arrive à tenir la zone, on va prendre une zone large, tant qu'on arrive à tenir la zone des 65 euros, 64,5 euros, 65 euros, tant qu'on arrive à tenir ça, eh bien l'objectif c'est de bien construire là-dedans pour casser par le haut et relancer éventuellement une tendance haussière, d'accord? Donc pour moi, c'est un titre, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, j'ai hésité d'ailleurs avec avec Eramé et avec celui que je vous présenterai, parce qu'ils ont des configs d'ailleurs similaires. Mais j'aurais pu clairement le mettre dans le titre à suivre. Donc on va suivre Eramé, il y a un double top. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est entre midi et 2. Donc voilà, mais il y a un quasi double top, pas tout à fait, mais un quasi double top ici. Donc il faudra surveiller éventuellement sur dépassement des 67,50 euros, 67,70 euros pour aller chercher dans un premier temps la MM200 et ensuite on verra un petit peu plus positif sur le titre. Tant que là aussi, voilà, on tient tous ces niveaux-là, tant qu'on tient éventuellement ce petit support oblique de court terme, voilà, tant qu'on tient tout ça, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on reste bien évidemment très positif sur le titre. Ok ? Voilà pour Eramé. Un titre que j'aime beaucoup, que je surveille de très près, c'est AMG. AMG, pourquoi AMG? Parce que en hebdomadaire, voilà, nous sommes
Vous le voyez, donc sur une zone qui a fait, on l'avait présenté il y a déjà bien longtemps, support, 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 support. Donc je considère que on est au début potentiellement de quelque chose pour aller chercher au moins la moyenne mobile ici à 200 semaines et éventuellement, pourquoi pas plus tard des plus hauts. On verra. En journalier, si on veut affiner un petit peu, et bien là, on a cassé cette fameuse oblique ici baissière. Voilà, on l'a cassé et là on fait la congestion. Donc là, pareil, j'aurais pu le mettre, hein, il y a 2-3 titres véritablement à suivre, j'aurais pu le mettre dans les titres à suivre. On va observer là aussi si le titre est en capacité, voilà, de bien nous offrir une belle congestion avant éventuellement de relancer la tendance. Donc il y a un ratio gain-risque qui est très bon. On n'a pas encore la construction intermédiaire, mais je pense que ça va être mûr dans très peu de temps. Donc mettez-la dans vos watchlists parce que très certainement, on aura un signal qui va intervenir bientôt. Ok. Donc voilà pour AMG. APRAM par mon ami Pierre. Alors APRAM. APRAM. Alors je suis un peu plus, je vais vous la mettre plutôt en long terme. Voilà. APRAM. Je vais tout, voilà, on va d'abord retracer tout ça. C'est une tendance quand même globalement haussière. Ce qui est intéressant sur le titre APRAM, c'est que vous voyez qu'on peut tracer, voilà, un petit. Alors il y en a, ça c'est important. Je voulais en parler parce que il y en a parfois qui disent ouais mais ton support il est pas bon parce qu'il y a 2 points. Quand on relie 2 points, 2 extrémités comme ça et qu'il n'y en a que 2, évidemment il est pas bon. Puisqu'il faut au moins, je dirais, 3 pour véritablement avoir un petit peu plus de certitude. Mais l'objectif, c'est d'anticiper le troisième. C'est ça qui est intéressant dans l'analyse technique, c'est d'anticiper et de voir éventuellement qu'est-ce que le marché verra si on a une baisse supplémentaire. Est-ce que véritablement cette baisse supplémentaire sera quelque chose qui sera vu également par le marché. Si vous dupliquez le canal ici, en plus vous vous apercevez que ça pourrait correspondre également à un haut de canal. Donc en effet, il est trop tôt pour dire que ces 2 points sont reliés par un troisième, ça c'est vrai, mais on a quand même des éléments qui peuvent nous laisser penser, nous laisser croire que ça peut être le cas. D'accord? Donc voilà, une fois qu'on a tracé effectivement en mensuel, et bien éventuellement on trace en hebdo, et on trace en hebdo nos petites, toujours, hein, nos petites figures, voilà, tranquillement, notre petit oblique, voilà, et on peut se dire que sur le titre APRAM, qui est un titre intéressant d'ailleurs, hein, fondamentalement, sur le titre APRAM, eh bien, effectivement, toute la zone, là, ici, là, voilà, peut être une zone qui peut être intéressante, y compris pour des investisseurs. On a une zone de support qui est là. Ce ne serait pas étonnant qu'on ait une prise pardon, de stop, de volume, pour pouvoir ensuite relancer. Donc, sous les 24 euros, voilà, jusqu'aux 20 euros, 20-24, toute cette zone-là, eh bien, je considère qu'il faudra la surveiller de près pour les investisseurs éventuellement, et surtout pour les traders si on a une petite congestion ou un petit signal pour pouvoir relancer et avoir ce scénario-là. D'accord ? Donc voilà pour le titre APRAM. Interparfum, qui elle est effectivement un titre également en retournement. Ce qui est intéressant sur Interparfum, bon, vous le savez, on en avait maintes fois parlé, c'était le support oblique. On en avait parlé au début de l'année. Ce support oblique, il a été acheté. C'est toujours pareil, c'est la différence entre les investisseurs et les traders. Les traders, ils se posent pas de questions à partir, les investisseurs, pardon, ils se posent pas de questions à partir du moment où on touche le support oblique. Eux, eh bien, ils investissent. Et ceux qui ont acheté, même admettons les 47, eh bien aujourd'hui, potentiellement, ils sont à un gain de 15% sur Interparfum. D'accord? Maintenant, pour les traders, ça c'est pour les investisseurs. Pour les traders, moi je considère que c'est pas mal ce que fait le titre. Hein, voilà, on avait effectivement. Alors il y a eu le gap aussi, etc. C'était difficile de rentrer, mais là il y a eu une belle congestion, un pullback. Donc on a cassé, on est revenu faire le pullback sur l'ancienne résistance ici, ici. Ici résistance, et désormais elle fait support. On fait une petite congestion et derrière on relance. C'est très positif pour moi sur Interparfum et très sincèrement, tant qu'on tient là aussi cette espèce de support oblique, eh bien je considère que c'est extrêmement positif. Je vais le mettre en... Voilà, tant qu'on reste au-dessus de ça, je considère que c'est extrêmement positif et au-dessus bien évidemment de la moyenne mobile
à 10 jours. Voilà pour Interparfum. Les objectifs sur Interparfum, pour moi, c'est de revenir tester le plus haut ici du 28 février, le casser, et éventuellement, en deuxième objectif, j'ai cette zone-là, qui est une zone à la fois ici qui avait fait support, ici qui avait fait support, et également une zone de gap baissier. Donc toute cette zone-là, pour moi, cette zone-là sera une zone de prise de profit, au moins partielle, et après, on visera éventuellement les plus hauts ici de juillet et de juin de l'année dernière. Donc voilà pour le titre Interparfum. CGG. Alors, CGG, il y a eu... donc, voilà, alors c'est baissier, il n'y a pas à discuter, hein, pas besoin de montrer le graphique, c'est méga baissier, donc là c'est du trading. Pour moi c'est rien d'autre que du trading. On avait effectivement la zone ici de support historique de 2020 qui avait été cassée, d'accord, 2020 qui avait été cassée, et comme de par hasard, désormais elle fait résistance. Donc on a eu, pour les traders, on a eu effectivement le biseau descendant qui a cassé par le haut, derrière on a eu la poussée. D'accord. Donc il y avait avant les résultats quelque chose éventuellement à jouer, il y avait 10-15%, mais c'est vraiment pour du trading. Et là, voilà, pour le moment on bloque. Donc pour moi c'est assez simple, on redeviendra positif en cas de rupture des 0,46, on va dire. Hein. On va se mettre là. 0,46 euros. Si on repasse les 0,46 euros, je vais vous le mettre en rouge. Voilà, ce sera mieux. Et en plus gras, 0,46 euros. Si on repasse les 0,46 euros, alors là, on pourra éventuellement parler de mieux sur le titre CGG. Pour autant, à court terme, tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours, c'est plutôt positif. Enfin, non, c'est plutôt neutre. Voilà, tant qu'on est là-dedans, c'est de la neutralité. On repasse au-dessus des 46 centimes, c'est positif. On repasse sous les 37 centimes, c'est très dégradé. Et là, il faudra faire extrêmement attention. Ok? Voilà, mais ça reste, encore une fois, hein, ça reste du trading. Hein, ok? Vallourec, alors, donc sur le secteur pétrolier, hein, il y en a une qui est très intéressante. Évidemment, très intéressante, c'est Vallourec. Alors tout le monde l'a vu, hein, ce qui se passait. Je ne vais pas vous la montrer en daily parce que le daily a moyennement d'intérêt. Ce qui est important sur le titre de Vallourec, c'est l'hebdomadaire, le graphique hebdomadaire, vous voyez. Voilà, je nettoie un peu tout ça. Le graphique hebdo, voilà. On a une grosse zone de résistance. Je vais vous la mettre allez, en rouge. Voilà. Grosse zone de résistance qui avait fait résistance ici en 2021, 2021, 2022, 2023. Et là, on a le phénomène, vous l'avez bien vu, le phénomène de congestion qui est en train de s'opérer. Donc, ce qu'on attend toutes et tous, c'est évidemment la cassure des 15 euros, l'installation au-dessus des 15 euros avant de éventuellement créer une nouvelle tendance haussière. Donc, c'est un titre que j'aurais pu mettre également dans le titre à suivre. Il y en avait pas mal cette semaine. Je suis positif sur le titre, je suis positif sur le secteur pétrolier pour les raisons que je vais évoquer en début de vidéo. Et tant qu'on a ces phénomènes de congestion qui sont en train de casser par le haut, pour moi c'est positif. Ce sera peut-être pas positif pour les marchés à moyen et long terme si le pétrole monte trop. Enfin, ça c'est un autre sujet. Pour autant, pour le moment, c'est le cas sur Vallourec. Ce qui est intéressant également sur Vallourec, vous l'avez peut-être vu, c'est la moyenne mobile à 200 semaines. Vous voyez cette moyenne mobile, pardonnez-moi, à 200 semaines, elle était haussière jusqu'au mois de décembre 2009. Donc c'était quand même il y a 15 ans. Depuis 2009, elle est baissière. Et ce qui est en train, vous voyez, elle est baissière, elle est baissière, elle est baissière. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, vous voyez, pour la première fois depuis 15 ans, elle est en train, on dirait qu'elle est en train de changer de rythme. Elle est en train potentiellement voilà, de se redresser, au moins de s'aplatir, éventuellement de se redresser. Et pourquoi pas créer un début de tendance haussière de moyen terme. Donc pour moi, Vallourec, c'est un titre qu'il va falloir observer. C'est pas un titre facile à trader parce qu'il fait des mèches, parce qu'il est compliqué, mais clairement, oui, moi je pense que c'est un titre qu'il va falloir surveiller sur cette année 2024. Voilà pour le titre Vallourec. On passe donc à Sligro Food. Alors c'est un titre moins connu, c'est pas coté en France, c'est coté à Amsterdam. Alors, bon, là, on est plutôt sur un titre, voilà, on est sur une tendance, allez, on va dire neutre. Allez, on va dire neutre. Ce qui est intéressant, toutefois, sur le titre, c'est que, oui, potentiellement, on est sur une zone qui peut avoir, hop, je vais la mettre en, voilà, on va la mettre comme ça, qui peut avoir de l'intérêt.
voilà, de long terme. Je vais vous la mettre en légèrement gris. Voilà. Faible. Ouais, non, on va la mettre en haute. Voilà. Donc vous voyez, c'est une zone en effet qui avait fait donc résistance, résistance, support, support, support. Et là, on est là. Ce qui est intéressant maintenant, si on va dans le graphique journalier, c'est qu'on a effectivement ce qui semble être un début de quelque chose. Un début de construction de figures, et éventuellement on pourrait y voir, alors c'est beaucoup trop tôt, mais on pourrait y voir aussi pourquoi pas la construction d'une épaule, tête et éventuellement épaule. Je sais pas, c'est beaucoup encore trop tôt pour le dire, bien évidemment. Pour autant, voilà, euh, tant que on repasse pas au-dessus de cet oblique en rouge, c'est un peu tôt, mais je sais que vous aimez quand je vous parle des titres un peu plus tôt. Donc voilà, oui, Snigro, si on arrive à dépasser, je dirais peut-être un petit signal d'achat au-dessus des... Voilà, au-dessus des... Ah, décidément, voilà, au-dessus des 13,70 €. Voilà. Au-dessus des 13,70 €, ça peut être effectivement une prise de position. Tenter une prise de position pour jouer un début de retournement éventuellement court terme et éventuellement moyen terme. Invalidation hein, pour moi bien évidemment. Si on veut être agressif, même si on clôture sous la moyenne mobile à 10 jours là, si on repasse sous la moyenne mobile à 10 jours, eh bien je serai prêt à invalider le trade. Voilà. Voilà pour Snigro. Les objectifs. Maintenant, pour moi, c'est de revenir sur l'ancien niveau de support qui était ici, j'enlève ma moyenne mobile, ici, et qui, je pense, feront résistance là. Donc, pour du trading, le niveau ici d'objectif, pour moi, il est par là, c'est-à-dire aux alentours des 15 €. Voilà, 14,80 € jusqu'à 15 €, c'est une zone de prise de bénéfice à minima partiel sur le titre. Waystone, donc on en a parlé la semaine dernière, donc on fait le suivi, toujours la même chose. Waystone, donc on avait proposé un achat la semaine dernière au-dessus des 56,90 €, donc pour le moment c'est pas si mal que ça. Invalidation si on repasse sous les 54,6, on est passé pas très loin quoique, il y a encore du boulot du premier TP, on verra, pour moi ça construit plutôt bien. Là aussi, tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours, je reste plutôt positif. Si on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, on pourra craindre très certainement pour le stop. C'était cette zone qui nous intéressait puisque c'était une zone, souvenez-vous, qui avait fait résistance. Je vous renvoie à l'analyse complète de la semaine dernière. C'était une zone qui avait fait résistance, 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 qui a fait donc support ici de la même manière. Là, et derrière on a brisé l'oblique, on a fait la congestion intermédiaire avec très peu de volume en dessous de la moyenne. Et donc on a tenté, on est en train de tenter la cassure par le haut. Donc on verra si éventuellement le titre Wavestone, qui est aussi intéressant d'ailleurs fondamentalement, continue sa progression. Donc voilà, on essaiera de faire le suivi de manière régulière. Une qu'on suit également, c'est LNA Santé depuis un petit moment. LNA Santé qui était un graphique également en retournement. Alors c'est une tendance plutôt baissière, là aussi, attention, c'est de la contre-tendance. Donc on joue des petits mouvements. Mais celui-là a eu lieu potentiellement. Puisque en effet donc c'était une tendance baissière, la grande figure, vous en avez l'habitude, on la casse, on construit la petite figure et derrière on relance la tendance, c'est toujours la même chose. Voilà, du classique donc nous on a une position sur le salon, on a acheté au-dessus des 21,90 €. Voilà, je considère que tant qu'on est au-dessus des 22,20 €, c'est positif. Et l'objectif, le premier objectif, c'est de revenir donc sur toucher à minima l'ancien niveau de support qui fera très certainement résistance ici. Et ensuite, on verra, soit elle sera rejetée, il y aura une prise de bénéfice violente, soit au contraire, on aura une congestion et on arrivera à ce moment-là à véritablement relancer. Nous, on joue le premier scénario, mais si éventuellement le deuxième a lieu, eh bien à ce moment-là, on sera bien évidemment content. Voilà, ça reste un secteur dégradé, ça reste bien évidemment tout ça, on le sait. On passe à Alstom. Alstom, alors, Alstom, bon, c'est une tendance là aussi dégradée, bien évidemment. Moi, je ne suis pas fan du tout de ce dossier-là. Hop, je vais nettoyer tout ça. Je ne suis pas fan du tout de ce dossier-là. Je considère que c'est quand même un dossier, voilà,
quand même un dossier à risque, donc il faut savoir ce qu'on fait quand même sur ce genre de dossier. Maintenant, voilà, pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut. Pour du trading, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la volatilité. Ce qui est, voilà, maintenant, comme d'habitude, hein, j'essaie d'être le plus factuel possible, hein, techniquement. Je dois bien avouer que techniquement, c'est pas mal. Il y a, enfin, c'est pas mal. À court terme, hein, il y a effectivement une congestion là qui est plutôt intéressante et on essaie de breaker par le haut. Il y a une espèce de triple top qui est ici, voilà, au niveau des 12,55 51,5 pardon. Et véritablement, hein, oui, si on arrive à breaker ce niveau-là, ça peut donner un petit signal court moyen terme pourquoi pas, hein, pour du trading, revenir tester le haut de ce gap qui était monumental ici, pourquoi pas revenir tester le haut. Mais attention, on le sait, derrière, à chaque signal de vente, ce sera une prise de bénéfice derrière qui risque d'arriver. D'accord? Donc, pour du trading, pourquoi pas, même s'il faut faire attention à la taille de position, il faut faire attention de ne pas être trop exposé le soir. Mais pour autant, effectivement, ça peut être, voilà, il peut y avoir un petit mouvement spéculatif qui pourrait se déclencher sur le titre Alstom. Une qu'on suit également, c'est Adosia. La semaine dernière, on a dit que ça avait été, on est passé de positif à neutre, voire légèrement dégradé. Cette semaine, voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'évolution particulière. Tant qu'on est dans cette zone-là, ici, je considère que voilà, c'est de la neutralité. On peut y voir le côté négatif, en ce sens qu'on a cassé l'oblique ici haussière en bleu. Donc tant qu'on est en dessous, je considère que c'est plutôt négatif, mais pour autant, on est toujours dans la figure intermédiaire aussi. Donc c'est pas si négatif que ça. C'est pour ça que voilà, je contraste en disant que c'est plutôt de la neutralité. On arrive à casser tout ça par le haut et on arrive à relancer. C'est ce que le marché aura vu. Et donc on pourra considérer que c'est très positif. A contrario, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on repasse sous les 8,60 €, effectivement. On sera, et la MM200, vraiment, il faudra redevenir extrêmement vigilant. Donc il ne s'est pas passé grand chose cette semaine sur Adosia. Moi je considère que quand il ne se passe pas grand chose en général, c'est plutôt positif quand même dans une tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est haussière. Donc je vais dire que c'est pas exceptionnel ce qui s'est passé cette semaine, mais c'est plutôt rassurant quand même sur le titre Adosia. Ok, dans le secteur donc Sensorion, est un titre qui, lui, également est un titre qui est potentiellement en retournement aussi. Donc, on a cette moyenne mobile ici à 200 jours qui, vous le voyez aussi, s'est redressé. Donc, ça, c'est pas mal, même si il y a un aspect spéculatif. Il y avait quelque chose, il y avait deux points très intéressants. Donc, je ne les ai pas vus, je ne vais pas faire la météo de la veille, mais dans un aspect pédagogique, ça a du sens. Il y avait deux zones, vous les avez très certainement repérées, qui étaient intéressantes. C'était ces deux zones ici, avec, comme d'habitude, des doubles et des triples tops. Vous le voyez, là, il y avait un triple top, ou un quadruple, ou plus même. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triple top ici sur les 0,54. Il y avait un triple top ici au-dessus des 0,6. J'ai pas regardé, mais à mon avis, les volumes avaient dû s'affaiblir. Oui, on le voit très nettement. Regardez ici, là, au niveau des volumes. Et ici, là aussi, au niveau des volumes. Quand vous avez ce genre de configuration, vous le savez, derrière, quand ça casse, on a souvent des accélérations. Donc, bravo à celles et ceux qui l'ont repéré. Moi, je ne l'avais pas repéré. Derrière, vous voyez, même si on ne prend pas la première pattern, pardon, on prend la deuxième. Derrière, c'est une hausse quand même jusqu'à 73%. Vous vous rendez compte? Avec un stop qui, pour le coup, juste à hauteur de bougie, était de 10%. Donc, c'était un ratio de 7. C'était considérable. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Ok? Donc, Sensorion, pour moi, c'est positif. Et je dirais même que ce qu'elle est en train ici de dessiner... Tiens, je vais laisser mes petites... pour les prochaines fois, comme ça, peut-être on fera le suivi, hein, ce Sensorion, ça peut être intéressant, pédagogiquement. Là, ce qu'on a, donc, ça c'est des figures intermédiaires très courtes, c'est souvent des doubles tops, des triples tops, ça c'est des petites figures intermédiaires, et là, on a plutôt un phénomène de grandes figures intermédiaires, vous voyez, voilà. Là, voilà, on a... Peut-être, et encore une fois, je manque de chandelier, etc. Mais on a là, par contre, un phénomène de plus grande figure intermédiaire. Donc on verra. Ça, c'est les petites, ça, c'est les grandes. Ok? Donc on verra, là aussi, on va l'observer, voir si effectivement on a une congestion dans la figure ou à la sortie de celle-ci.
J'accélère un peu parce que ces vidéos sont toujours trop longues, je le sais. Ipsen, pas mal de titres en plus cette semaine. Ipsen, alors Ipsen, on l'avait dit là aussi, on avait dit le support oblique haussier, donc la figure, etc. Donc très positif. J'ai ajusté l'oblique, puisque la première qu'on avait tracée visiblement n'a pas été celle qui a été véritablement notée par le marché. Voilà, donc on est toujours pour le moment dans la figure, mais pour moi c'est positif. Donc éventuellement, partir de là. Alors pour retourner la tendance, il faudra clôturer au-dessus de ce niveau ici en bleu, c'est-à-dire au-dessus des 110 pour faire simple, pour véritablement relancer et aller chercher les plus hauts de septembre de l'année dernière. Ce qu'on va tenter, donc on va la mettre dans la watchlist pour éventuellement observer la cassure et une congestion. Si on a ça, on jouera, on essaiera de rentrer là-dedans. D'accord? Si on a une opportunité et si on a une belle porte d'entrée. Voilà pour Ipsen. Esso, évidemment, très positive. On a fait le pullback. Voilà. Bon, c'était difficile de le prendre, le pullback. Alors, certains l'ont pris, j'ai vu sur Twitter. Bravo. C'était difficile. C'était pas évident si on n'était pas devant les écrans, là, la mèche, etc. Bon, il en fallait vraiment. Là, il y avait la figure, la fameuse figure qui était pas mal. Il y avait surtout voilà, le point d'entrée qu'on avait désigné qui était intéressant. Pareil, je fais la météo la veille parce que je ne l'ai pas vu, donc voilà, c'est d'autant plus facile à dire quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé. Mais là, en l'occurrence, je ne l'avais pas vue. Elle était là. Pour moi, le point d'entrée était potentiellement là. Maintenant, voilà, c'est très positif. Hein, si vous êtes dedans, bah, écoutez, il faut continuer d'accompagner. Vous tracez là aussi le petit support oblique. Voilà. Vous tracez un petit support oblique et vous considérez que tant que vous êtes installé au-dessus de ce support oblique, eh bien, c'est extrêmement positif. Voilà. Hein. Donc achat éventuellement sur repli pour jouer quelque chose de continuité. Voilà. Bon, il y aura peut-être des opérations sur le titre. Ça risquerait fort d'arriver. Morel & Prom, donc à suivre de près, hein, pareil, le secteur, etc. etc. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas encore, je l'attends moi plus bas, hein, encore. Alors ça fait un moment, hein, vous vous souvenez, quand il y a eu la hausse, là, je vous avais dit, moi j'attends vraiment alors le titre m'intéresse fondamentalement, mais j'attends vraiment un repli à proximité du support oblique. Donc je pense qu'on peut avoir une nouvelle attaque avant de remonter. Je pense qu'on peut avoir une nouvelle attaque avant de repartir à la hausse, d'accord? C'est ce que j'attends, sauf si éventuellement on a une congestion intermédiaire qui me fait dire que voilà, si on a un repli et là on a une belle congestion, ben à ce moment-là, peut-être que la congestion sera si belle qu'on la prendra un petit peu plus tôt. Voilà, hein. On verra. Mais pour le moment, je reste quand même, plutôt. Alors, je sais pas trop comment on peut le tracer, hein, qu'importe, c'est pas très grave. Pour le moment, je manque de points d'appui. Mais pour moi, on n'a pas terminé encore. C'est pas encore tout à fait mûr. Et on a une réelle possibilité d'avoir ce genre de choses. D'accord? Donc, si on a ça, effectivement, à la cassure du bas, à la cassure des 4,66, à ce moment-là, on cherchera un signal de retournement pour pouvoir entrer sur le titre. ADN, donc on en a parlé également la semaine dernière, donc on avait parlé notamment du break ici des 1470, donc pour le moment c'est ce qu'elle fait, c'est pas mal, voilà, il n'y a pas un potentiel énorme maintenant sur ADN, voilà, je pense que c'est plutôt une figure comme ça qu'il faut voir maintenant, plutôt un triangle ascendant, voilà, on voit que pour le moment c'est plutôt ça que le marché veut voir apparemment. Donc voilà, nous verrons, c'est une figure intermédiaire, il n'y a pas un potentiel de foufou, mais pourquoi pas après tout, voilà, tant qu'on tient la figure pour éventuellement relancer. Bah, de la même manière, hein, finalement, qu'on avait eu cette figure-là, alors c'est peut-être pas exactement la même, quoique, voilà, mais c'est un peu le même état d'esprit, vous voyez. Un peu le même état d'esprit. Bon, là, il y avait l'annonce des résultats, donc on ne pouvait pas anticiper quoi que ce soit. Mais c'est un peu quand même le même, voilà, le même état d'esprit là-dedans. Ok? Donc, pour pouvoir jouer, là aussi, la continuation. Donc, très positif sur ADN. De toute façon, voilà, maintenant, on a un niveau d'invalidation. Hein, tant qu'on tient les 1410,
1411, on reste bien évidemment très positif sur le titre ADN. Je repasse, j'ai rien oublié parce que des fois j'en saute, donc non, c'est bon. ADN, Eutelsat maintenant, donc Eutelsat bien évidemment c'est une tendance très baissière. Voilà. Donc je ferai, alors oui, c'était une action qui historiquement versait des dividendes qui étaient assez importants. Je vous l'ai promis, une vidéo sur les dividendes, mais je veux faire une vidéo sérieuse. Je n'ai pas envie de faire une vidéo pro ou anti-dividendes. Je vais essayer de regrouper un maximum d'éléments pour tout vous présenter et pour qu'ensuite vous puissiez, encore une fois, juger par vous-même. Donc, Eutelsat, une tendance baissière. Bien évidemment. Maintenant, donc, quand c'est une tendance baissière, pour moi, il faut plus regarder pour du trading. Pour du trading, oui, pourquoi pas, on est éventuellement, alors je vous en parle parce que voilà, c'est tout début éventuel de quelque chose, un tout début éventuel de biseau descendant. Alors, biseau descendant, ça ne veut pas forcément dire un retournement long terme, hein, même s'il casse par le haut, hein. On peut très bien avoir, c'est souvent des rebonds techniques. Donc on a une tendance baissière qui s'essouffle, on a une cassure, on a le rebond technique, et puis derrière, pouf, on fait de nouveau plus bas. On refait de nouveau un biseau descendant, on casse par le haut, et voilà, on a le rebond. Et c'est ça, très certainement, le plus probable, d'accord? Maintenant, un trader, ben, ma foi, sur le rebond technique, il peut prendre 10, 15, 20, 30, 50%. Hein. Et pour autant, ça ne remet pas du tout en cause et en question la tendance baissière de très long terme depuis 2015, d'accord? Mais oui, en tout cas, c'est vrai, pour du trading, pour le moment, oui, il y a une potentielle construction de figure. Je considère qu'on aura éventuellement le signal trading au-dessus des 4,05 €, 0,6, d'accord? Si éventuellement on arrive à péter ça, on arrive à s'installer là, eh bien effectivement, on pourra tenter quelque chose ici, voilà, au-dessus des 4,05 €. Invalidation de tout ça. Si on repasse, voilà, vraiment, je considérerais comme une faiblesse si on repasse sous les 3,40 €. Bah, gardez ça en tête, 3,40 €, ça me paraît cohérent. Imeris, donc on fait le suivi toujours de Imeris, qui est une action qui nous intéresse. Donc on est sur la construction de figures intermédiaires, c'est trop tôt encore, hein, je vous l'ai dit. Donc on ne sait pas si la figure intermédiaire aura lieu ici ou aura lieu plus bas. Pour le moment, il semble se dessiner, je dis bien il semble se dessiner qu'elle sera intermédiaire. Ça, c'est mes gribouillages de la semaine dernière, d'accord? Pour moi, c'est positif parce que on est sur une tendance, vous voyez, de long terme qui est plutôt légèrement haussière. On est sur un bas de cycle. Bas de cycle touché en 95, en 98, en 2001, en 2009, en 2020 et en 2023. Donc oui, on cherche à rentrer sur le titre, mais on cherche à le faire de manière intelligente. Et on attend des signaux un peu plus, j'allais dire, un peu plus sympas du marché. Donc on a éventuellement une figure ici qui se dessine. Voilà, pourquoi pas. Éventuellement de tenter quelque chose. Ceux qui veulent investir sur Imeris parce qu'ils y croient, je pense que encore une fois cette zone là, c'est une zone qui a du sens pour investir avec un renfort éventuellement à proximité, voilà, des 23, 23,5 jusqu'à 25. D'accord? Trading, écoutez, on va attendre, hein, pourquoi pas, même de manière agressive, hein, tenter un achat au-dessus des 31 € pour aller chercher les 32,40 € et éventuellement, si on casse, ça peut être véritablement intéressant. Idéalement, il faudrait 1-2 bougies, là, un peu plus de congestion pour pouvoir jouer le scénario long terme. Ok? On est positif, là aussi, tant qu'on tient, encore une fois, à court terme, hein, tant qu'on tient les 28,50 €, à court terme, on est méga positif. Moi, c'est un titre, voilà, j'y crois, je pense que c'est un titre qui a du sens et je pense que c'est un titre qui peut être exploité à court terme, comme à moyen terme, comme à long terme. Edenred, alors, on m'a dit oui, il y a un risque sur Edenred. Oui, il y a un risque. Et d'ailleurs, quand je parlais de cette zone sur Twitter, j'ai montré la zone et tout le monde m'a dit mais non, mais c'est risqué, tout ça. Oui, ok, maintenant, l'investisseur qui a pris la zone bêtement et sans trop réfléchir, avec une taille de position adaptée, puisque effectivement il y a un risque. Donc pour moi, c'est pas le process qu'il faut remettre en question, c'est la taille de position qu'il faut remettre en question. Mais quelqu'un qui a acheté là, il est déjà à plus 10. Donc il peut à minima alléger en se disant je prends mes bénéfices, je mets mon stop ici au prix d'achat, et bien de toute façon je sortirai en gain. Sauf évidemment mauvaise news, mais voilà, pour moi c'est intéressant. Donc ça c'est pour le trading, côté trading. Donc côté trading, évidemment, si on a une congestion intermédiaire, si vous n'avez pas pris le support, ça peut être intéressant pour vous le break, aller chercher des nouveaux plus hauts. Pour de l'investissement,
je me mets sur un graphique hebdomadaire. Pour moi, voilà, le graphique hebdomadaire, il y a deux zones qui sont intéressantes. La première zone, c'est ce fameux support oblique haussier, d'accord, donc aux alentours des 45. La deuxième zone, c'est le fameux support horizontal qui avait fait donc support ici en 2020 et puis support ici en 2022. Et donc c'est la zone à quelque chose de près, au-dessus des 35, quoi, 35, 36, 37, 38, pourquoi pas, pour pouvoir accumuler. Donc investisseur, demi-position ici, demi-position éventuellement là. Trader, signal dans cette zone-là, on voit tout de suite la cassure et on voit tout de suite le signal pour aller chercher, allez, je dirais dans un premier temps les 53, 53,5, 57, puis éventuellement les plus hauts à 61, 61 et demi. Ok? Voilà un petit peu pour Edenred. ALD, une tendance baissière qui fait mieux, est en train de faire mieux, comme je vous le montre très régulièrement. On dit quoi? Cassure du plus bas historique, c'est là où on a derrière des signaux qui sont intéressants. Et là, des signaux qui sont intéressants, il y en a eu avec le biseau descendant qu'on avait présenté ici, d'accord? La réduction de la volatilité, donc c'est un titre qu'on a proposé dans la vidéo privée du salon là. Donc cassure avec un stop très court, stop à 3% et demi, cassure des 5,74 € pour pouvoir casser tout ça. Donc pour moi c'est positif, c'est du trading, attention, hein, c'est pour vous du rebond comme Eutelsat qu'on a montré précédemment. Pour moi effectivement nous avions cet oblique ici en rouge désormais qui a cassé par le haut. Si vous n'êtes pas dedans, si vous n'avez pas pris l'anticipation ici de la congestion, eh bien, toujours la même chose. On attend le repli et la congestion intermédiaire pour relancer. Et là, ça sera évidemment très positif. C'est très positif, pardon. Cette congestion, elle peut être là, comme elle peut être là, comme elle peut être là-haut. D'accord? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais on attend cette figure intermédiaire pour pouvoir tenter quelque chose à l'achat sur le titre. OK? Voilà pour le titre ALD. Donc plutôt positif, là aussi, tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours. On ne remet pas en question, et même je dirais, hein, tant qu'on tient toute cette zone, je dirais ici, voilà, toute la zone des 5,60 €, 5,70 €, tant qu'on tient les 5,70 €, tant qu'on s'installe au-dessus des 5,70 €, je considère que toutes les portes d'entrée, il faut essayer de les prendre. Un titre également intéressant et qui est en retournement pour moi, c'est le titre Fnac Darty. Fnac Darty, donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, alors on le voit mieux en hebdo peut-être. Ouais, non, ouais, je ne l'ai pas tracé en hebdo, c'est pas grave. En journalier, on le voit. J'enlève ma moyenne mobile à 10 jours. Vous voyez, c'était une zone ici. De support, de support, de support. D'accord? Pile poil, hein. Vraiment, c'est au centime près. Très intéressant. Ce qui est intéressant maintenant à court terme, vous le voyez, c'est que nous avions cette oblique ici en rouge qui a fait résistance là, résistance là, résistance là. Parfait. Ici, on a la cassure. Je zoome. On a la cassure et on a la congestion. D'accord? On avait également ici une belle zone, voilà, de break out. Là, avec le double top. Et là, on fait le pullback. Donc, très intéressante. Si elle termine comme ça, Fnac Darty, et qu'on veut être très agressif, vous avez deux possibilités. Achat au-dessus du plus haut du jour. Achat au-dessus du plus haut de jeudi. L'invalidation, pour moi, sera, alors, deux possibilités. Soit en cas de clôture sous la moyenne mobile à 200 jours. D'accord? Alors, je ne sais pas où c'est qu'elle va se situer, peu importe. Voilà. Clôture en cas en cas de clôture, donc sous la moyenne mobile à 200 jours. Ou alors, invalidation pour les moins agressifs sous les 26 €. Ok? Faites attention, elle peut faire des mèches. On l'a vu ici avec la prise de liquidité sur la mèche du 27 octobre. Ok? Qu'est-ce qu'on va viser ensuite? Alors, moi j'ai cette zone qui me semble être pas mal pour viser un objectif. Donc c'est la zone des 31, 31,5. Un premier objectif, ça me paraît pas mal, ça me paraît cohérent. Et après on verra. Après on verra. J'ai la zone des 40, éventuellement la zone des 43. Donc on verra au fur et à mesure. On essaiera de faire le suivi pour voir si on y arrive. Ok?
Dernier titre européen, après je passe aux US avec le titre Ruby. Alors Ruby on l'a su depuis longtemps, hein. C'est là aussi tout l'intérêt. Souvenez-vous, on était rentré. Alors moi j'ai des petits regrets, hein, je ne vais pas vous cacher sur Ruby. Je vous l'avais présenté comme un titre en retournement, véritablement. On est rentré là, nous, dans la congestion, et on s'est fait sortir, je crois, par là, ou peut-être par là, je sais plus, enfin, qu'importe. Donc on a évidemment malheureusement pas profité de tout. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Voilà, on est venu combler le gap de dividendes, donc ça c'est intéressant. Pour moi quand même on a touché un objectif majeur, hein. Donc voilà, toute cette zone, moi c'était vraiment mon TP final, alors final entre guillemets, hein. Là je pense qu'il va y avoir des prises de bénéfices bientôt. Les résultats sont très très bons. Alors prise de bénéfices, hein, ça ne veut pas dire qu'elle va perdre 30%, hein. Mais je pense que j'aimerais en tout cas j'aimerais qu'on dessine une figure intermédiaire pour pouvoir continuer éventuellement le trend. D'accord? Donc très positif. Si vous n'êtes pas dedans, eh bien achat sur repli, hein, pourquoi pas? Voilà, on peut dessiner à proximité là. Si vous êtes dedans, ben, tant qu'on tient le support ici en bleu, vous restez dedans. On part aux États-Unis. Je vais faire rapide avec Snow. Snow, il y a eu des résultats qui n'étaient pas terribles. J'avais deux zones d'investissement pour Snow. La première qui a été enfoncée, qui était donc la zone des 178 $, et la seconde qui est la zone des, allez, on va dire 147, 150. Je considère que oui, ces deux zones-là peuvent être des zones intéressantes pour un investisseur. Voilà, trader, j'ai rien à ce stade, d'accord, j'ai vraiment pas grand-chose. Je nettoie tout ça. Du coup, mais voilà, pour moi, les deux zones que j'ai proposées donc sur Twitter, c'était effectivement la zone ici, pour un investisseur, hein, la zone qui a été enfoncée des voilà, 180 et renforcement si on arrive ici dans la zone des voilà, 145, 150. Ok? Pour moi, oui, c'est un titre qui, si vous êtes intéressé fondamentalement, je pense que ça peut avoir du sens d'investir là et là. Ça vous ferait un prix moyen aux alentours des 160. Voilà, c'est un titre qui cotait quand même 400 $ en 2021 et en 2020. Alors c'est vrai que les fondamentaux sont peut-être pas aussi énormes qu'il y a quelques années, mais je trouve que quand même ça peut avoir du sens. Apple, alors c'est là où quand même, pas dire que je suis inquiet, mais des petits signaux de faiblesse quand même, hein, sur certaines valeurs, c'est Apple. Apple, souvenez-vous, je l'avais présenté, je vous avais dit c'est là qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'était dans l'oblique ici en haut, on a lâché. On a lâché. Alors, investissement, il y a effectivement une première zone là qui peut être intéressante, hein, si vous voulez acheter du Apple. Toute la zone ici, on y est quasiment, hein, la zone des 160-170. Si vous avez un signal de retournement, une congestion, ça peut être pas mal. Par contre, attention, si ça lâche, si ça ne tient pas, on risque d'aller plus bas. Et investissement, moi je pense que le titre Apple est en train de s'inscrire, est en train de construire une figure beaucoup plus large qui risque de durer plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Je pense que voilà, si je la mets en mensuel, moi je verrais bien sur ce titre-là, c'était ma figure de départ, je verrais bien une espèce de range comme ça, voilà, une espèce de range de peut-être éventuellement plusieurs mois, voire plusieurs années avant de repartir, hein. C'est pas la question, mais voilà. Donc investisseur vraiment qui veut acheter à un bon prix du Apple, ce serait plutôt sur le bas de ce range, donc à proximité des plus bas ici de juin 2022 et de janvier 2023, soit grosso modo la zone des 125 jusqu'à 135 $. Toute cette zone-là peut être une zone qui peut être intéressante pour un investisseur sur Apple, pour revenir sur Apple. Nvidia, bon, je vais en dire deux mots, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est haussier. Quand on voit des graphes comme ça, moi je vous répète ce que j'ai dit précédemment, hein, il n'y a pas de souci. Moi quand je vois des graphes comme ça, très sincèrement, voilà, le momentum, on a l'impression qu'elle va revenir en arrière presque, Nvidia, tellement l'exponentielle est impressionnante. Donc investisseurs, très franchement, que ce soit ici ou ici, je considère que même si on a pris 30% de plus, je considère qu'un investisseur voilà, ne doit plus forcément rentrer sur le titre. C'est mon avis, c'est mon point de vue, un investisseur long terme, je parle. Trader, comme je l'ai toujours dit, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, ben, on cherche à rentrer.
Le problème, entre guillemets, sur Nvidia, c'est qu'il y a très peu de repli, hein, on le voit. Il y en avait un tout petit peu ici, là, qui pouvait être exploitable, qui a été exploité d'ailleurs. Voilà, avec le setup en VV, là, d'ailleurs. Pourquoi pas, mais voilà, voilà. Après, il n'y a rien à dire, c'est très haussier. Le seul truc que je veux vous montrer quand même, c'est que, voilà, si on prend un graphique, vous voyez, ça c'est très parlant ce que je vais vous montrer. Vous voyez, ici, donc je suis sur un graphique hebdomadaire. J'ai effectivement la moyenne mobile à 200 semaines qui avait fait donc support ici en 2018, support ici en 2019, support ici en 2020, support à nouveau ici, hein, globalement en 2022 et début 2023. Ce qui est intéressant également, c'est de voir, donc vu que c'est une zone qui par le passé a fait support, ce qui est toujours important, donc c'était finalement le point globalement un peu bas, le bas de cycle, hein, entre guillemets, de ce titre. Ce qui est important, c'est de voir, lorsqu'on a fait des hauts de cycle, quelle amplitude nous avions par rapport à cette moyenne mobile. Et si on le mesure, nous avions ici, donc en septembre 2018, 177% au-dessus de cet indicateur-là. Nous avions ici en 2020, 90%. Nous avions ici, et c'était spectaculaire, au plus haut, 268%. Et derrière, à chaque fois, on a eu, dans le premier cas, une correction de 59%. Dans le deuxième cas, une correction de 45%. Dans le troisième cas, une correction de 68%. Vous voyez, c'est énorme à chaque fois les corrections. Hein. C'est, voilà, on ne parle pas d'un peu, on parle de grosses corrections. Donc le maximum qu'on a eu, c'est ici effectivement en 2021, 268%. Vous savez à combien on est aujourd'hui par rapport à cette moyenne mobile à 200 semaines? Ben, je vais vous le dire. 272%. On est quasiment au même écart d'amplitude que ce que nous étions en 2021, avant de subir une baisse de 68%. Je ne dis pas qu'on va subir une baisse de 68% demain matin sur Nvidia, d'accord? Je dis juste que pour un investisseur, il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre, après un éloignement si important par rapport à sa moyenne mobile à 200 semaines, il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre à un retour à la moyenne. Alors, ça, on n'est pas obligé d'avoir une chute, pas obligé. On peut aussi avoir une espèce de stagnation beaucoup plus longue, beaucoup plus lente et qui dure beaucoup plus longtemps pour retrouver cette fameuse moyenne mobile ici à 200 semaines et avant de repartir. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir une espèce de range qui va durer 2 ans, quoi. Donc votre portefeuille, il va faire 930, 650, 930, 650, 930, 650. Et donc finalement, ben, vous allez immobiliser du cash, peut-être, pour pas grand-chose. Voilà. Donc pour un investisseur, je considère qu'on n'est pas, encore une fois, sur des niveaux d'opportunité majeures sur Nvidia, même si je suis d'accord, le niveau des 1000, là, nous tend les bras, hein, clairement. Hein, quand on voit le niveau des 1000 qui est là, clairement, le marché, je pense, va se faire un malin plaisir à dépasser la capitalisation de Apple et aller chercher les 1000 $. Ça me semble bien normal et bien trop attirant pour pouvoir ne pas le réaliser. Et puis Coinbase, alors on est très content, hein, bien évidemment, et je vous en remercie, vous m'envoyez beaucoup de messages sur Coinbase parce qu'on faisait le suivi, on a fait le suivi longtemps, et on a eu, entre guillemets, voilà, la bonne analyse pour pouvoir avoir un setup intéressant, puisque voilà, on avait eu effectivement le niveau de résistance ici et ici des 108 $, on avait le beau biseau descendant avec la cassure, le pullback et la relance, et depuis, hein, bien évidemment, que c'est une hausse de plus de 100%. Donc voilà, c'est extraordinaire. En 22 séances, en un mois, c'est x2. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Là, il y avait effectivement la tasse séance aussi à exploiter, hein, la figure intermédiaire qu'on avait décrite. Il y a eu 2 figures intermédiaires pour le moment. La première était exploitable. Celle-ci était exploitable, la réduction de la volatilité. Avec, comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant, c'est là où je vois, ça me surprend toujours parce qu'on me dit toujours ouais mais il n'y a pas de volume. Mais c'est là que c'est intéressant. Arrêtez de lire les bouquins qui vous disent qu'il faut rentrer quand il y a du volume. Bon sang de bonsoir. Arrêtez de lire ces bouquins-là. C'est quand il n'y a pas de volume dans une tendance haussière que c'est intéressant de s'y intéresser. Ok ?
pas de volume, c'était intéressant. Alors là, c'était un premier point. Il y en avait un deuxième qui était là. Là, c'était un petit peu plus difficile parce que vous voyez, il y a eu un gap à la hausse. Donc voilà, je considérais que c'était un petit peu plus difficile. Donc voilà, pour autant, hein, on le voit là aussi, hein, il y avait une forte chute des volumes. Regardez là, par rapport à la moyenne, cette dernière bougie là, il n'y avait plus de volume. Donc ce sont des moments qui sont évidemment qui doivent attirer votre attention, qui doivent vous alerter. Ok. Bon, là il y a un petit double top, je crois. Il y avait un double. C'est un double top ça ou pas? Ça a l'air. Ouais, double top 240 $ qui est en train de lâcher. C'est très très positif. Alors les objectifs, bon, on avait touché le premier objectif. Le deuxième, je vous rappelle, c'est toujours le même. Pour moi, hein, c'est l'objectif des 339 $. Et ensuite, on ira éventuellement chercher le top ici à 426 $. Voilà pour les titres US. On passe maintenant au titre à suivre. Alors le titre à suivre, oui, c'est celui-là, de Sonic. Alors j'en ai parlé il y a déjà un petit moment. Je vous parlais à l'époque de la congestion de Sonic. Eh bien, cette congestion, ça y est, elle a breaké. Donc, souvenez-vous, on en avait parlé avec le support oblique. Vous avez dit le support oblique, il faut éventuellement le surveiller. Et là, on est en train, vous voyez, le support oblique, il a fait son effet. Et derrière, on est en train de péter la résistance oblique, voilà, qui est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend, mesdames, messieurs? C'est évidemment la congestion intermédiaire pour pouvoir jouer éventuellement la relance. Voilà pour le titre de Sonic. Et donc j'en ai terminé avec donc cette vidéo, plus d'1 heure de vidéo encore. Désolé pour le temps que ça prend. J'essaye de faire vite, mais il y a tellement de titres que bon, voilà, je veux pas, voilà, je veux faire plaisir à un maximum de personnes en faisant à la fois le suivi de certains qu'on a vus précédemment et à la fois en y incorporant certaines de vos bonnes idées. Voilà, merci mille fois encore pour vos encouragements, merci mille fois pour les commentaires que vous laissez parce que ça aide la chaîne à être référencée. Vraiment, rien qu'un petit mot, ça permet, voilà, de l'algorithme YouTube, ça lui permet de mettre en avant la vidéo. Moi, ça me permet d'avoir plus de vues et surtout, ça me permet d'apporter encore plus de contenu. J'ai noté vos suggestions, vous me direz. Alors, je sais que la première vidéo sur les cryptos n'avait pas rencontré beaucoup de succès, ça avait été un peu décevant. C'est une des vidéos qui a été le moins vue. Pourtant, je trouvais qu'il y avait vraiment des choses à faire sur cet actif là. Si vous voulez la version 2, voilà, si vous voulez la version 2 des cryptos, mettez-moi le s'il vous plaît en commentaire. Voilà, montrez-moi aussi que vous avez voilà, cette volonté là. Si vous voulez la vidéo 2 des cryptos, si vous voulez une émission live pour analyser vos actions, mettez-moi le en commentaire. Ça me permet moi de voir. Moi je m'adapte à vous, hein. Je m'adapte à ce que vous voulez. Moi je peux faire beaucoup de choses. J'analyse tous les actifs, ça me fait plaisir, j'adore ça. Mais voilà, je veux me coller à ce que vous voulez parce que si c'est pour faire une émission que personne ne regarde, ça n'a pas forcément d'intérêt, vous l'avez bien compris. Je vous embrasse fort, merci mille fois pour vos encouragements, merci mille fois pour vos messages privés, tous extrêmement bienveillants. Vraiment, je le répète, mais semaine après semaine, je trouve que les réseaux sociaux se portent de mieux en mieux, et je trouve que la politesse dont vous faites preuve et la bienveillance dont vous faites preuve, eh bien, c'est véritablement un message d'espoir pour la suite. Je vous embrasse bien fort, faites attention à vous et faites attention à vos proches et à celles et ceux qui vous aiment. À bientôt, bon week-end.